Bonjour. Bonjour. Alors voilà, nous allons faire encore une petite vidéo ici aux ateliers de Papymousse. Tout simplement pour vous démontrer une chose, encore une fois pour vous aider quand vous êtes dans les magasins, vous en tant que consommateur. Vous allez vous rendre dans un magasin de meubles où vous allez voir des meubles qui vont être très attrayants, très jolis. Pourquoi? Le fabricant va toujours, et le marchand de meubles vont toujours se baser sur une chose, c'est faire en sorte que ce soit attrayant aux yeux. Il faut que ce soit joli. Ici, cette chaise, elle est très belle, quand vous la regardez, on l'achèterait. C'est vrai qu'en tant que consommateur, quand vous voyez un produit comme celui-là, ça vous semble très bien, ça vous semble très joli, et vous l'achetez. Mais par contre, ce que vous ne savez pas, c'est à l'intérieur comment c'est fait et combien de temps elle va durer. Parce que c'est là un peu le hic, et c'est un petit peu ma bagarre, c'est un petit peu ça que j'essaye de faire ici par le biais de mes vidéos, c'est de vous démontrer que ce que vous avez à l'intérieur n'est pas toujours valable, et on fait en sorte de tenir le temps de la garantie, parfois un peu plus, et puis si ça s'effondre, c'est pas grave, vous irez en racheter d'autres comme ça. Bon. Il y a des gens qui vont avoir une bonne réaction, qui vont venir ici, ou qui vont venir chez des collègues à moi, garnisseurs, et qui vont demander conseil et savoir ce qu'il faut faire. Ou complètement restaurer toute la chaise, ou alors à ce moment-là, regarder s'il n'y a pas moyen de faire une réparation. En l'occurrence, cette chaise est ici pour cette raison-là. C'est que le client est venu me voir en me disant « Voilà, j'ai un problème à ma chaise, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ?» Alors le problème, je vais vous le montrer, moi je sais très bien pourquoi est-ce qu'il se passe ce problème, pourquoi cette chaise a cet handicap. Je sais exactement pourquoi, mais je vais vous montrer, moi, pourquoi. Et pour ce faire, Chloé va simplement monter sur cette chaise et vous allez voir le problème dont se plaint le client. En fait, cette chaise est complètement occupée à s'effondrer. Lorsqu'un adulte s'assied dessus, donc vous avez des invités qui viennent, lorsqu'on s'assied dessus, on est complètement occupé à s'effondrer. Regardez comment ça n'a plus de maintien en fait. Donc, voilà le souci du client. Maintenant, Chloé va descendre. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième chaise, qui est exactement la petite sœur jumelle de celle-là, mais qui est passée donc ici à l'atelier, et qu'on a, je vais dire entre guillemets, restauré. Ce qu'on a effectué, on a effectué une réparation, ce qui veut dire qu'on a dépanné le client, de manière à ce que maintenant, il puisse encore, pendant quelques années, utiliser sa chaise. Je vous démontrerai plus loin dans la vidéo, le procédé qu'on a utilisé. Mais seulement, la grosse différence entre les deux, voilà maintenant ce qui se passe. La chaise a de retour son maintien, sans avoir complètement déshabillé toute la chaise. Sans avoir vraiment déshabillé et dégarni toute la chaise. Ce qui veut dire que le travail ne nécessite pas vraiment, je vais dire, un très très gros œuvre. Merci Chloé. Donc on va mettre celle-ci sur le côté, qui a été faite. Et on va prendre celle-ci, et je vais maintenant vous montrer exactement le problème qui se passe avec cette chaise, et ce que le fabricant fait pour faire en sorte de vous revendre des chaises dans 6, 7, voire 8 ans. Chloé, s'il te plaît. Voilà, alors ce que nous allons faire maintenant, c'est procéder à l'enlèvement, mais l'enlèvement rapide. Hein. Normalement, ce que nous allons faire, pour faire un travail correct, nous allons complètement enlever chaque agrafe du fond. Mais ici, pour la vidéo, ce que je vais faire, je vais simplement ouvrir cette chaise pour vous montrer en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je procède de manière rapide et assez barbare, je vais dire, à l'enlèvement du fond de cette chaise, de manière à vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que les sanglages qui sont là à l'intérieur sont des sangles élastiques. Regardez comment je tire là-dessus. Ça ne tient pas, en fait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pourquoi en mettre plus? Ça ne sert à rien. Un bon sanglage en jute, franchement, tiendrait une bonne vingtaine, trentaine d'années, si pas 40 ans, sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on peut constater aussi? C'est qu'en fait, regardez le mousse ici, il est occupé à se couper. Ce sont des morceaux, d'ailleurs, vous voyez, c'est un morceau, regardez, c'est un morceau en fait, c'est même pas un bloc de mousse complet, c'est des morceaux, et en fait ce mousse est occupé à se couper contre les sangles, ce qui veut dire que les trous que vous avez ici, les espaces que vous avez entre chaque sangle, à chaque fois que vous êtes occupé à effectuer une pression, regardez ce qui se passe, à chaque fois qu'on effectue une pression, ça coupe ce mousse, ce qui veut dire que ce mousse est occupé à subir une coupure, et vous passez alors à la longue à travers vos chaises. Ces chaises ont 4 ans, donc 3 ans et demi, 4 ans, voilà déjà ce qui se passe après 4 ans. Je vous laisse imaginer quand ça a le double, quand ça a 8 ans. Vous prenez vos chaises, vous les déposez sur la rue, vous attendez que les grosses poubelles passent. C'est aussi simple que ça. Donc ce que nous allons faire, nous allons procéder à la réparation de cette chaise, et donc je vais vous montrer ce qu'il y a lieu de faire pour vous dépanner, comment pendant quand même, je vais dire,
une bonne dizaine, voire douzaine d'années sans aucun problème. Vous allez encore tenir avec vos chaises, avec ma réparation, vous allez tenir avec vos chaises le temps que ces matières vont tenir. Donc le temps que ce mousse tiendra, vous allez tenir. Ce que vous allez surtout éviter, c'est que ceci effectue encore un renfoncement, donc vous n'allez plus couper ce mousse et vous n'allez plus l'user. Donc on l'avait vu, on a un vide ici, on a un sanglage en élastique qui ne tient pas. Bon, votre mousse ici, lui, n'est pas en l'occurrence complètement foutu, il est complètement ramolli. Mais seulement, ce qui va se passer, c'est que on comble ce vide ici, et lorsqu'on aura comblé ce vide ici, automatiquement, on va avoir un bon maintien à la chaise. Donc, ce que moi je propose de pouvoir faire de manière à ce que vos chaises tiennent encore pendant quelques années, c'est venir combler cette épaisseur par un bon bloc de mousse et venir faire un sanglage en jute. Le sanglage en jute, lui, il va tenir 30-40 ans sans aucun problème. Voilà, alors le travail, quand il a été fait, donc la réparation sur votre chaise, quand elle a été faite, voilà le maintien que vous avez de nouveau quelque chose qui va tenir pendant un bon petit moment. Là où je voudrais attirer votre attention, c'est par rapport au sanglage donc, que nous avons effectué. Donc vous voyez, les sangles sont bien mises les unes à côté des autres. On n'a pas hésité, on n'a pas lésiné sur la quantité de sangles. En plus, niveau qualité, on a mis un sanglage en jute. Donc c'est quelque chose qui est réputé pour être très solide. On utilise ça depuis la nuit des temps dans le garnissage. Mais papa, n'est-il pas préférable que les gens te refassent faire complètement toute leur chaise? Ah si, bien sûr Chloé, si les gens veulent avoir un produit au niveau chaise, quelque chose qui va tenir pendant des années et des années, je veux dire, un bon garnissage, quand c'est fait avec des matières qui sont valables, les gens sont tranquilles une vingtaine d'années. Seulement, ce qu'il y a, c'est qu'ici, pour le client, il faut se mettre un petit peu à sa place, il faut se mettre à votre place en tant que consommateur. Vous avez acheté une chaise il y a à peu près 4 ans, c'est le cas ici de ce client, vous avez acheté une chaise il y a 4 ans, vous vous êtes rendu compte que vous êtes fait en quelque sorte rouler parce qu'au niveau qualité, ce que vous avez à l'intérieur ne tient pas. Ce que moi je propose ici, c'est deux choses. Ou on vous la répare de cette manière, la manière que je vous ai expliqué, et alors vous avez quelque chose où vous êtes reparti le temps que votre tissu va tenir, et vous pouvez tenir quand même, je vais dire encore une bonne dizaine d'années avec, et vous rentrez plus dans vos sous par rapport à votre achat. Ou alors on part sur un garnissage complet, on déshabille complètement votre chaise et on refait un travail complet dessus. Là vous êtes tranquille pendant une vingtaine d'années. Mais bien sûr ça rentre dans un autre budget. Voilà, nous restons à votre service pour toute information. Vous pouvez toujours consulter notre site sur le www.papymousse.be. Vous aimez nos vidéos? Alors surtout, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube. Bye bye! À la prochaine!